Ah, bonjour, bienvenue à l'émission 30 minutes d'amour avec Grace Saint-Gelais. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Elena Rivera, la belle Elena que j'aime beaucoup. Alors, on va parler avec elle dans nos 30 prochaines minutes sur cette belle émission qu'on démarre avec cette belle invitée, Elena. Comment ça va, ma belle? Ça va super, Grace. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment privilégiée de couper le ruban de ton émission. Donc, c'est un privilège. Ben, c'est un privilège également pour moi parce que moi et Elena, quand on s'est rencontrés, ça a connecté, comme on disait un instant. Et pour moi, c'est un privilège de t'avoir comme première invitée. Et j'ai plein de belles personnes, plein de belles âmes comme ça que je vais inviter. Et on va parler, c'est comme, en fait, c'est comme une mini consultation sans en être une parce qu'il y en a là-dedans qui ont vraiment pas de soucis dans mes invités que je vais avoir, qui ont vraiment des armes et des outils. Hein? Ce sont des âmes qui ont des outils. Comme toi, tu as des beaux outils à partager avec nous. Puis je pense que dans ces moments de confinement, de coronavirus, etc., on a besoin d'outils. On a besoin de savoir que on peut utiliser telle ou telle chose, ça va nous faire du bien, etc. Et puis en même temps, ben, si on a des petites choses à débloquer intérieurement, ben, on a d'autres outils pour le faire également. Donc, on a tous les outils possibles et imaginables. Exact. J'aimerais savoir d'où tu viens pour notre personne. Comme mon nom l'indique, Elena Rivera, c'est d'origine espagnole. Je suis née en Amérique du Sud, en Colombie. Mais Right. oui, je suis arrivée ici très jeune, donc j'ai fini mon primaire, j'ai fait toutes mes études secondaires, université ici à Montréal, donc disons que je suis plus québécoise que colombienne, même si la Colombie, je la garde dans mon cœur, puis je parle toujours la langue. Disons que je me considère très québécoise. C'est merveilleux. Puis moi, ben, j'adore tous les gens qui ont des racines d'un peu partout sur la Terre parce que je me suis toujours qualifiée depuis que je suis toute petite à une fille de la Terre. On me disait des fois, oui, mais il faut que tu sois fière de ta ville. Oui, je suis fière de ma ville, mais j'appartiens à la Terre. J'appartiens à tous les pays. Pour moi, le racisme, hein, ça n'existe pas. C'est comme, on a le même sang dans les veines. Il est rouge, il n'est pas vert, il n'est pas Ben, bleu. on le voit aujourd'hui avec le virus. On est tous Exact, pareils, no matter what, exact. peu On importe vit toutes les peurs, des stress, ou de la quiétude. En fait, on est tous des humains et puis on a tous besoin des outils, etc. Puis on vit tous dans la même terre, dans la même bulle et on doit faire avec cette bulle terre. Je vais commencer par une question. Quels sont les outils que tu as pris pour t'aider émotionnellement quand dans ta vie, ça n'allait pas? Est-ce qu'il y a un moment, une expérience, quelque chose dans ta vie, tu sais, parce qu'on vit et là, on ne sait pas trop, on s'en va dans le travail, on s'en va dans la famille, on s'en va avec les parents, on s'en va avec nos enfants, on trouve quelqu'un, tout ça. On s'en va plus ou moins orienté, si on veut. On trouve quelqu'un, on pense que c'est le bon. On trouve le métier, on pense que c'est le bon. On s'en va, mais il y a des événements qui arrivent, des expériences qui arrivent et qui un jour fait paf, ça nous Voilà. traumatise, ça nous réveille, c'est un choc. Et c'est là que des fois, on n'accepte pas au niveau de notre âme. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire un changement dans ta vie vers la spiritualité, vers le beau monde? Voilà, comme tu dis, Grace, c'est que ça prend un événement qui nous marque et qui nous secoue pour qu'on se questionne. Moi, cet événement-là, je l'ai eu il y a 5 ans, quand j'ai perdu mon mari, tragiquement. Et donc, on ne s'en attend pas. Donc, c'est un choc et tu te remets en question. Comme aujourd'hui, le coronavirus, c'est un choc pour beaucoup de personnes parce on avait notre petit train-train de vie, on faisait des projets, puis là, soudainement, oups, tu ne peux plus sortir de la maison. Donc, ça met beaucoup, c'est des événements comme ça qu'on se remet en question. Puis moi, ben c'est ça, c'est le décès de mon mari il y a 5 ans. Comme c'était tragique, donc j'ai passé 2 ans en dépression.
Oui, suivi de psychologues et avec des antidépresseurs. Puis, pendant cet arrêt-là, pendant ce deuil-là, les outils pour moi, bien, ça a été la lecture. Je voulais comprendre parce que, comme aujourd'hui qu'on est confiné, bien, moi, j'étais confinée dans mon deuil. J'avais arrêté ma vie. Donc, je me suis remise en question pour savoir, bon, la Elena, aujourd'hui, qui n'a plus son mari, l'homme de sa vie, avec qui je planifiais passer les vieux jours, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Puis, donc, c'est la lecture d'un livre à un autre pour essayer de comprendre c'est quoi la vie. Ces lectures-là m'ont amené à me poser la question, moi, en tant que personne, c'était quoi mon rôle aussi dans cette vie-là? Et tranquillement, mais ça m'a amené dans un monde de la spiritualité que je ne connaissais pas, qu'on n'en entend pas parler, qui est des fois tabou parce que quand tu dis spiritualité, parce que ça m'est arrivé, ou que quand je dis le mot spiritualité, on pense que c'est une secte, que c'est une religion. Non, mais c'est vrai, ils pensent, oh, OK, elle est tellement à peine que là, elle s'est donnée à une pratique. Exact. Quel a été ton premier livre que tu as lu? Est-ce que tu te souviens? Des fois, on s'en souvient du titre. Premier. Non, parce qu'écoute, j'aime lire beaucoup, lire, mais regarde, donc, c'était pas le premier. Non, mais j'ai lu tous les livres d'Elizabeth Kubler-Ross. Oh! C'est très bon. Très bonne leçon de vie. Pourquoi je l'avais là? Parce que je l'ai montré cette semaine à une amie. Et puis, la mort est une question vitale sur le chagrin et le deuil. Puis, la mort est un nouveau soleil. Donc, cet auteur-là, ben, c'était une infirmière qui, au temps de la Deuxième Guerre, ben, elle a beaucoup aidé des personnes à les accompagner en fin de vie. Donc, elle a écrit beaucoup de livres sur la mort. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Puis, donc, ça a été un des premiers outils qui t'a aidé justement à te remonter émotionnellement et à sortir de ce confinement intérieur. Oui. Hein, parce que le confinement, c'est pas juste à l'extérieur, c'est comment on le prend aussi. Donc, c'est à l'intérieur que ça se passe de nous, en chacun de nous sur cette terre. Et puis, ça dépend toujours comment on prend les choses. Et quand on perd un amour, quand on perd l'amour de sa vie, et que tu avais un enfant aussi avec cet homme. Non, c'était son beau-père. Ah, d'accord, mais quand même. Mais tu vois, oui, parce que quand je l'ai rencontré, mon fils avait 6 ans. Donc, il a joué vraiment le rôle de père parce que son vrai père était absent. Donc, il a vraiment joué le rôle. Et puis, juste pour te dire que quand moi, je suis arrivée ici à Montréal, j'avais 10 ans, comme je le disais tantôt. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je suis arrivée au pays où est-ce qu'il vit l'homme de ma vie. Donc, tu es venue le chercher. Je le sentais. Que quand je suis arrivée ici, je dis OK, c'est ici. Et quand je l'ai rencontré, après m'être séparée du père de mon garçon, quand je l'ai rencontré, la première fois que je l'ai vu, je le savais que c'était lui. C'était comme un feeling, je le savais. Puis écoute, puis je lui ai dit, là, ça faisait comme 2 fois qu'on se voyait, puis je dis écoute, t'es vraiment l'homme. Et ça a été comme ça, on s'est mariés, puis voilà, il y a 5 ans, lui, il avait des soucis, des maux. Que depuis longtemps qu'il travaillait pour se débarrasser de ses comment je pourrais dire, ses démons dans la tête. Et puis, à un moment donné, il a décidé que c'était trop difficile de continuer à vivre avec ça. Puis, il a décidé de mettre un terme à sa vie. Chose que, voilà, c'est tragique parce que tu ne t'en entends pas. Et non, je n'ai rien vu. Mon mari a toujours été identique jusqu'à la veille. Et donc, c'est pour ça que ça a été un choc. Il avait des émotions refoulées depuis longtemps. Et il y avait le mal de l'âme. Ouais. Donc ça, c'est pas la faute de personne. Et souvent, quand une personne décède comme ça tragiquement, ouf, à côté, les gens se disent, mais pourquoi?
qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai Oh, c'est manqué. une remise en question parce qu'exactement, Ah, culpabilité, j'ai pas vu, j'ai pas su, puis bref, après passer toutes ces émotions-là de culpabilité, de OK, c'est correct, puis tu sais, ça en up fait and des down, montagnes russes. montagne russe. Ah oui, ça en fait. Effectivement. Et quels ont été tes autres outils que tu pourrais dire? Par exemple, bon, il y a eu les livres, il y a eu, j'imagine un peu les antidépresseurs aussi qui t'ont aidé à remonter la Oui, pente mais un tu petit vois, peu. c'était la première fois de ma vie que je prenais des antidépresseurs, puis je me suis vraiment comme battue avec mon médecin parce que je voulais pas en prendre. Et là, je m'en allais en voyage à un moment donné, quelques mois après, puis il m'a dit, êtes-vous certaine que vous allez voyager? Parce que j'étais encore mal, je pleurais tout le temps. Puis j'ai dit, OK, parfait, je vais aller prendre tes antidépresseurs. Mais j'aimais pas le feeling. Et puis, ben, j'ai commencé à faire de l'exercice, à marcher. Puis, je pouvais pas courir parce que j'avais des problèmes de dos. Ça fait longtemps que j'avais des problèmes de dos. Mais tranquillement, j'ai dit, oh, je vais commencer à courir. Puis, ben, 1 minute, c'est devenu 5 minutes, 10 minutes. Puis, finalement, j'ai fait 10 kilomètres en 1 heure. Super. Et puis là, tu as fini par cesser les médicaments avec J'ai le temps. arrêté, ouais, j'ai arrêté les antidépresseurs. Et Qu'est-ce qui pourrait dire que tu viens de me dire, j'ai couru et puis tu as commencé vraiment à apprécier la course? Est-ce que le fait de commencer à faire des choses pour toi que tu aimais faire t'ont permis de voir une autre facette de la vie et que ça l'a permis justement que ta force intérieure reprenne le dessus sur ce que le médicament pouvait t'apporter? vu comme ça peut être oui, mais moi, à ce moment-là, je le faisais pas parce que ça me faisait du bien émotionnellement, mais plus physiquement. Ah, OK, d'accord. Oui, oui, à ce moment-là, moi, mon mental, je suis en morceaux. Oui. Mais je me dis, je peux pas continuer comme ça. Tu sais, c'est comme Mhm. la raison qui te dit, OK, ça suffit, faut que tu ailles de l'avant parce que tu avais comme deux choix. Tu arrêtes de vivre ou tu continues. Puis, continuer à vivre, ben, j'avais pas envie de vivre malheureuse, de vivre médicamentée. Je voulais continuer à être la fille que j'étais avant. Donc, puis, vu que j'avais été assommée pendant 2 ans à rien faire, ben là, la meilleure façon, encore par les livres, ce livre de motivation, pour se lever tôt le matin, pour courir, pour méditer, pour commencer à prendre soin physiquement. Puis une fois physiquement, mais je continue toujours à lire puis à grandir spirituellement. C'est comme... C'est merveilleux, merveilleux. Maintenant, est-ce que dans ta vie, en ce moment, hein, ça fait 5 ans déjà, après 2 ans, ça commence à aller mieux et de mieux en mieux tout le temps, la progression s'est faite, mais parfois, qui vient de loin de notre enfance, on a des petites choses qu'on aimerait débloquer, des petites choses qui nous fatiguent. Ça peut être à différents niveaux. Il y en a pour qui c'est l'argent, puis ça va super bien en amour. Il y en a que ça va pas bien en amour, fixer l'argent, etc. Tu sais, ou la santé, ou que ça peut être dans les relations amicales. Ils n'arrivent pas à se faire des vrais amis. Il y en a d'autres que c'est avec leurs enfants, c'est toujours à couteau tiré, ou avec leurs parents. Qu'est-ce que toi, dans ta vie en ce moment, dernièrement, qui revient tout le temps, qui est un schéma répétitif, qui te fatigue, que tu aimerais débloquer quelque chose? Bien, dans ce processus-là de grandir, tu te mets toujours en premier, toi, parce que tu es confronté à toi-même et tu veux être bien. Donc, dans ce processus-là d'être bien, bien, il faut identifier ce qui ne va pas, puis à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est OK, c'est cette relation-là avec telle personne ou c'est cette relation-là avec, même si c'est quelqu'un de la famille. Quand j'ai senti ça, ben, il faut être honnête et continuer et te dire, tu filtres, tu commences à filtrer. Il y a un ménage naturel qui se fait parce que tu grandis et tu ne veux plus de soucis, tu ne veux plus, tu lâches prise avec même des problèmes antérieurs que tu pouvais avoir avec la famille ou des amis, tu ne veux plus les traîner.
eux, ils lâchent pas prise. Moi, je lâche prise. Alors, c'est ça. C'était récurrent pour moi. Tu sais, c'est dans ma quête d'arriver à trouver le bonheur. Bien, ça arrivait tout le temps, des relations conflictuelles. Et c'est là que j'ai dit, ça peut faire mal parce que c'est des amitiés de longue date ou de la famille, mais quand je passe à mon bien-être, je ne les déteste pas. Puis un outil que j'ai appris, ça, c'est le Ho'oponopono. C'est Oui. Exactement. Le voyage de désolé, pardon, merci, je t'aime. Exact. Donc, ça a bien marché pour toi? Oui, ben, il faut l'appliquer, il faut se répéter et tout. Il faut se le faire, comme une chanson, hein? Oui, exact, exact. Et ça a bien nettoyé sur tes relations? Ben écoute, c'est toujours un processus, c'est un travail, ça finit pas. Oui. Faut toujours... tu as senti quand même une amélioration de nettoyage? Oui. C'est-à-dire pour toi-même, parce que quand on fait le nettoyage de Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est à nous-mêmes qu'on fait son propre nettoyage d'un karma intérieur. Donc, peut-être dans une ancienne vie, si par exemple on parle d'une amitié ou d'un frère, une soeur ou quelque chose comme ça, c'est que dans une ancienne vie, vous étiez peut-être parents, vous étiez peut-être, c'était peut-être ton père, c'était peut-être, et vous avez vécu des choses. Oui. Et quand vous êtes morts, tous les deux, vous étiez arrêtés à tel endroit. Oui, vous revenez dans cette vie-ci, vous vous rencontrez à nouveau en tant que frère, en tant que sœur, peu importe. Et puis là, vous terminez ce contrat. Maintenant, quand on nettoie, en répétant désolé, pardon, merci, je t'aime, ben veut pas, on va nettoyer loin, très On a loin. une future vie aussi. On a une Oui, future vie aussi parce que absolument. Absolument. Puis en plus, ben, quand on le fait de façon à ce qui... en fait, on ne le fait pas dans l'attente. Le désolé, pardon, merci, je t'aime. On fait juste nettoyer. On se fait juste du bien. Et quand je ne sais pas, toi, si tu as remarqué ceci, mais si par exemple on est triste, on a de la. Tu sais, ça arrive à des fois, hein, il y a quelque chose qui nous fatigue, on est triste. Et puis qu'on le répète, ouf, on commence à se sentir mieux au bout de 5 minutes, 10 minutes. Oui, mais c'est parce que c'est dans les deux oreilles, hein, beaucoup. Oui, bien absolument. Et puis, ça a nettoyé quelque chose qui était là, qui était logé depuis longtemps. Et ça vient de commencer à faire son nettoyage. Et pouf, on repart à nos petits trains-trains quotidiens, puis ça va mieux. Un autre outil pour que là, je me rappelle, c'est je me suis fait une petite routine le matin. Vraiment une Oui, routine, ça c'est important parce que ben, au coucher, c'est important parce que ça, quand tu te couches, si tu te couches fâché, mais tu vas te réveiller avec les mêmes sentiments. Donc, de se coucher en paix, une prière, puis le matin, ben, c'est une routine aussi pour se conditionner à passer une bonne journée. absolument. De prendre le temps de dire, ben aujourd'hui, elle va ressembler à quoi ma journée? Donc, ça aussi, et je n'ai pas lâché à tous les jours, c'est ma petite routine de méditation, lecture, je visualise ma journée et voilà, c'est un outil aussi qui aide à Je passer. trouve que c'est important de se donner 1 heure chaque matin, si on peut, à soi, pour soi, en soi. Oui, oui. Pour vraiment, selon, c'est personnel à chacun, hein? Selon ce qu'on a à débloquer, selon ce qu'on a à travailler sur soi, parce que c'est vraiment personnel à toutes les âmes de la Terre. C'est que il y en a que ça va être au niveau de l'amour, il y en a ça va être au niveau de leur enfance, du rejet, il y en a d'autres c'est l'injustice, il y en a d'autres ça va être le pardon, il y en a d'autres c'est d'apprendre à s'aimer, à se connaître, à se respecter, à ne plus s'abuser. Alors c'est vraiment personnel à chacun. On ne peut pas dire qu'une personne c'est mieux ou pas bien. L'important c'est de faire quelque chose. C'est l'action posée. Et cette heure-là, chaque matin, va faire toute une différence dans le temps. Ah, tout à fait. Oui. Au niveau intérieur, au niveau de la force, au niveau des événements qui vont arriver, ça va être plus facile, ça va passer beaucoup plus vite. Au lieu de prendre des mois, ça peut prendre 3 jours, 2 jours, 1 heure même. Bon, OK, j'ai compris, c'est correct. Tu sais, ça passe vite à ce Parler, moment-là. exactement. Il faut vraiment, et c'est pour ça que ça prend peut-être de l'énergie.
parce que faut que tu te confrontes, parce qu'il faut que tu analyses aussi tes pensées. Exact. N'importe quoi dans la journée, un imprévu, si tu ne t'arrêtes pas pour dire « Attends ça, là, si je ne l'avais pas prévu, est-ce que je vais me laisser emporter par la rage parce que je t'ai pas préparé, puis là, je vais commencer à tout péter, ou je vais dire « Attends 2 secondes, c'est une solution, laisse-moi respirer. » Non, j'aurais cassé mon ordi tantôt, hein? Oui! On n'avait pas de son, puis mais on a eu du plaisir, on a ri, et puis on s'est dit, on va essayer une autre façon, puis pouf, ça fonctionne! Oui, exact. On a bien ri, et ça, c'était très amusant, malgré, puis tu as raison là-dessus, hein, quand il arrive une situation, il faut se parler, puis dire, ben, si c'est comme ça, c'est comme ça. Puis ça me donne un exemple en tête, justement, quand j'étais en Grenade. J'étais 4 mois, hein, puis j'essayais toujours de me rendre en Martinique. Finalement, je n'ai jamais pu me rendre. Et puis, où est-ce qu'il a commencé les cas? C'est une dame qui a commencé à Sainte-Lucie. Et après, la Martinique, ça n'a pas arrêté. Ils sont rendus quand même, eux autres, dans les 80 cas pour la grandeur de l'île. Tandis qu'en Grenade, ça a commencé beaucoup plus tard, puis ils sont juste à 12 cas encore et ça ne progresse pas. Donc, je me suis dit, parce qu'en bateau, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que dès que tu sors du pays, alors j'avais le droit de me rendre jusqu'à Cariacou, qui fait partie de la Grenade, mais passé Cariacou, je devais demander un autre permis pour partir dans un autre pays. Et là, comme moi, je suis pas trop au courant encore, ben qu'il fasse pas beau, qu'il fasse beau, qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent, ces jours-là, il faut que tu reviennes parce que j'ai des amis qui ont dû revenir d'urgence de la Martinique, sinon ils n'auraient pas pu rentrer en Grenade parce que c'était fermé. À partir du moment où est-ce qu'ils ont dit le coronavirus, là, il faut fermer les frontières, etc. Donc, ils sont revenus juste à temps parce que notre bateau, il est dans un yard qu'on appelle à Grenada Marine. Et puis, si tu ne reviens pas à temps, moi, j'ai été tout le long du 4 mois en Grenade. Donc, ce qui a fait que j'ai pas sorti. Donc, j'étais correcte. Okay. J'étais correcte. Je pouvais aller à l'épicerie toute seule. Je pouvais sortir de mon bateau, tandis que d'autres qui arrivaient de l'extérieur, confinés dans leur bateau. Pas le droit d'aller à terre. Donc, tu vois la différence? Fait que moi, ça m'a permis quand même de pouvoir bouger pareil puis de pouvoir sortir quand même. Fait que ça m'a donné ça comme exemple. Est-ce que tu as la foi, ma belle Elena? C'est une bonne question. Sur le vif? C'est une bonne question parce que la foi, c'est la dernière chose dans ma liste c'est la dernière truc dans ma liste de choses que je devais faire pour me reprendre en main, pour continuer à vivre. Donc, on me disait, fais du yoga, j'ai fait du yoga, cours, j'ai couru, marche, j'ai marché, écris un journal, j'ai écrit un journal, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Là, quand j'avais tout fait dans la liste, le dernier, c'était la foi. Je comprends que tu n'avais pas la foi au moment où est-ce qu'on t'a enlevé. Pour toi, c'était « on m'a pris ». Oui. Hein? Alors qu'on ne t'a pas pris. Finalement, on ne t'avait pas pris à toi. Mais je comprends que quand on est dans le deuil, c'est comme Dieu, pourquoi tu m'as arraché l'amour de ma vie? Et alors que c'est lui qui a décidé qu'il ne supportait plus ce mal de l'âme. Et ça n'a aucun rapport avec toi, ni avec ton fils, ni avec votre vie, mais en rapport avec son enfance, avec lui-même. Et Dieu ne veut pas ça. On ne parle pas de religion, on s'entend, mais l'univers ou l'énergie divine ne veut pas ça. L'énergie divine souhaite toujours qu'une âme reste accrochée à la foi. Mais lui, il n'avait peut-être pas cette foi. Oui. Non, exactement, parce que, et c'est ça aussi un petit peu ma rage, parce qu'on avait une belle relation de couple, on était vraiment amoureux. Donc, c'était ma rage de me dire pourquoi ces démons-là ont été beaucoup plus forts que notre amour. Fait que ça, pour moi, c'est une grosse incompréhension. Puis, exactement, c'est dans la liste, c'était la dernière chose, la foi. Puis, aussitôt que j'ai commencé j'ai ouvert cette porte-là de la foi, là, à partir de ce moment-là, ma vie a pris un autre cours. Plus positif. Intéressant. Oui, oh non, c'était vraiment... Et à partir du moment que j'ai dit, OK, parfait, c'est la dernière, la foi,
comme j'aime lire, j'ai dit, OK, je vais lire la Bible. Et, Wow! oui. Et en disant ça, que je voulais lire la Bible, le lendemain, une de mes cousines en Amérique du Sud m'écrit, puis elle me dit, Elena, est-ce que tu voudrais que je t'envoie à tous les jours une petite capsule de la Bible? Ça dure 2 minutes, puis il lit un passage de la Bible. Oh ben! C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il n'y a pas de hasard. Non, non! Il n'y a que des synchronicités. Tout ce qu'on cherche Oui, oui. nous arrive. Tout ce qu'on porte notre attention nous arrive. On l'attire. Exact. Oui. Puis c'est à partir de ce moment-là, je dis, oh, wow! Puis à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, les synchronicités n'ont pas arrêté. Ça, j'aime ça pour le monde. Mais pour les gens qui vont nous écouter, ça va leur donner l'espoir que tout ce sur quoi tu portes ton attention, quand tu laisses libre cours, sans limite, sans croyance, juste avoir la foi que ça peut arriver. Oui. Laisser l'ouverture de, oui. Ben, les synchronicités arrivent. C'est là où est-ce que je déplore un peu les gens qui ont vraiment banni la religion. On dirait que quand ils entendent le mot Dieu et foi, on dirait qu'on est en train de leur taper dessus. Puis quand tu vois leur vie, ben, c'est pas meilleur non plus. Tu comprends? Effectivement. Puis, juste le simple fait d'avoir la foi, écoute, prends un crayon puis dis que tu as la foi sur ce crayon-là, mais de croire que tu vas pouvoir y arriver. Tu comprends? Ça fait toute la différence. Bien, c'est sûr. Ça fait mais toute la différence. Ça, il faut avoir un esprit ouvert et vouloir. Exactement, exactement. Et puis, ça me faisait penser, juste à l'instant, quand tu disais, c'est comme si je ne l'avais pas aimé assez pour soigner et guérir ses blessures. Il y a eu cette période de culpabilité-là pour toi, que le fait qu'il franchisse le pas de quitter, de partir de cette terre et que vous étiez un couple uni, amoureux, tu t'es posé la question, mais mon Dieu, pourquoi j'ai tellement essayé de donner de l'amour et ça allait tellement bien entre nous deux, pourquoi ça ne l'a pas retenu? Et j'aimerais répondre à cette question-là ou amener de la lumière, si on veut. Mm-hmm. Quand une personne, parce que moi-même, j'ai eu le mal de l'âme très jeune, j'ai fait une tentative de suicide à l'âge de 17 ans. Et quand ça part de loin, hein, moi, je n'aimais pas la vie aller jusqu'à 34 ans. Je disais, pourquoi vous aimez la vie? Qu'est-ce que vous trouvez de beau dans la vie? C'est quoi qu'il y a de beau ici sur Terre? Fait que j'ai les deux penchants qui, aujourd'hui, j'aime la vie, je mords dans la vie et que j'apprécie chaque instant, chaque journée, etc. Et j'ai pas assez proche d'être dans la noirceur totale. Malgré ma foi, malgré que j'ai commencé à chanter dans les églises, malgré que j'étais vraiment vers Dieu, c'est ce qui m'a sauvée d'ailleurs. Et c'est là le déclin que si tu t'en vas du côté obscur intérieurement et que tu n'en parles à personne et que c'est à l'intérieur de toi, c'est coincé là et que tu n'arrives pas à le verbaliser, à t'aider toi-même en lisant certaines choses, comme tu as fait, toi, tu t'es muni de des outils pour t'en sortir. Tu aurais très bien pu aller le rejoindre. Oh, oui. Oh. Où est-ce que tu en étais dans tes 2 premières années de deuil? Tu étais proche de le rejoindre. Ouais, alors, à quelque part, dans tes orteils, il y avait de la foi. Oui. Oui, oui, et puis j'avais ma famille aussi, mon fils. Parce que dans tes 10 premières années de ta vie, quand tu étais en Colombie, je sais que là-bas, les gens sont croyants quand même. Oui, très cool. Oui. Alors, peut-être dans ton éducation, entre 0 et 10 ans, il y a eu quand même des choses enregistrées en rapport avec l'énergie suprême et divine qui peuvent t'aider. Oui, puis on s'éloigne aussi, oui, mais exactement. J'ai été élevée dans une famille catholique, croyante, et puis on allait à l'église. Mais à un moment donné, tu grandis, tu t'éloignes de ça parce que, bon, tu te maries, tu as ta vie, puis tu n'as plus le temps, puis ta vie va bien. Mais on s'entend que quand on fait un jardin, les premières graines, de la façon qu'on les met,
va donner le résultat ensuite de ce qu'on va récolter. Mhm. Donc, tes premières graines de vie, si tu étais dans une famille aimante, qui t'ont soutenu ensuite dans ce moment difficile et Oui. qui avait cette partie-là de foi, d'amour, eh bien, tu avais une bonne racine. Oui. Oui, oui, exact. C'était dur, oui, mais il y avait quelque chose quand même au fond de ça qui avait de la lumière là-bas, là. Oui, oui. Il y avait de la lumière quelque part qui Oui. que tu pouvais t'accrocher, là, dire OK, je vais me sortir la tête de l'eau, puis je suis capable, tu sais. Ben, c'est une raison pour laquelle je ne voulais pas prendre de médicaments, d'antidépresseurs, parce que je me disais, je vais m'en sortir toute seule. J'en ai vu d'autres, mais je n'avais pas vu d'autres comme celle-là. Nope. Mais l'âme humaine est capable de se sortir de tout, même du pire, quand elle choisit Oui, d'être en paix avec elle-même, dans l'amour. oui, Et c'est sûr que ça va être difficile. Pareil, un deuil restera un deuil, même pour n'importe qui, même le plus spirituel, le plus près de Dieu, le plus près. La seule différence près, c'est de la façon de voir la situation qui va être différente. oui, Parce que quand on sait que toutes les âmes sur Terre, on est tous, on a tous notre but intérieur à venir travailler ici. C'est pas d'être milliardaire, c'est pas d'avoir 50 enfants, c'est pas de, tu vois, c'est vraiment intérieurement qu'on est venu travailler quelque chose, régler quelque chose dans l'intérieur de soi, que on se dit, ben cette personne-là avait pas réglé ces choses. Je n'y peux rien. On ne se culpabilise pas. mais Tu as pour fait ça, un il beau faut cheminement. arriver, oui, pour ça, de comprendre ces personnes-là, il faut que tu aies fait Mais du chemin pour le comprendre et l'accepter comme ça. oui, c'est un gros et long trajet. Et puis, en plus de ça, ben, quand on aime, ça, c'est l'autre partie. Quand on aime la personne qui est partie, c'est l'autre partie qui est difficile. Même si la personne est toujours là spirituellement au niveau de son âme, as-tu, en passant des symboles, as-tu des Incroyable. signes? Écoute, j'en ai eu 4 jours après qu'il est parti, puis après ça, j'en ai eu plein, puis j'en ai à tous les jours. Yes! Je suis en Voilà! train Il est d'écrire, vivant! je suis en train d'écrire un livre Yes! Ah oui! All right! Oh, j'ai hâte de lire ça. parce que quand ça m'arrivait, j'étais là, oh wow! Tu sais, à un moment donné, je cherchais un livre, en tout cas, tu sais, des affaires, je cherchais un livre que lui, il cherchait aussi avant de partir, puis écoute, c'est un livre important. À un moment donné, je le trouve quand je le cherchais pas, là, tu sais. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. Puis, c'est ça. Fait que je me suis dit, c'est bizarre, tu sais, c'est des coïncidences. Puis finalement, c'était pas des coïncidences, c'est des Non. signes. Il est vivant. Fait que j'ai commencé à les écrire. Il est juste plus là au niveau physique. Hein? Oui, C'est un peu comme une relation sur Internet. oui, 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 oui. Est-ce que le pardon s'est réglé pour toi dans ta vie, à tous les niveaux, avec plein de gens de ton passé qui ont pu te faire de la C'est ce peine? que je suis en train de faire exactement. Je parlais tantôt de filtrer les relations. Oui, Oui, c'est ce que je suis en train de faire, de est-ce qu'on peut parler de pardon? Oui, de de comment, libération. exact, si ça a terminé, puis de me détacher de ça, de dire, ben écoute, ça me fait plus mal que d'autres choses, puis d'accepter ça, qu'on ne peut pas continuer, puis ben je m'éloigne. Donc, je me pardonne, puis je pardonne ces gens-là qui sont peut-être pas rendus dans les mêmes, tu sais. Moi, je suis Tu rendue à... t'éloignes en étant en paix intérieurement à travers ça. Oui, parce que, Voilà. écoute, moi, j'ai grandi à travers mon épreuve. Moi, Oui, j'ai oui. changé beaucoup, même d'habitudes alimentaires, d'alcool, physique. J'ai complètement changé. Donc, mes Est-ce amis que tu avec qui pourrais dire que tu es plus la vraie Elena avec toi-même que dans toute ta vie? tout à fait. Tout Dans à fait. l'authenticité de Oui, ton être? oui.
Oui. Et je dévoile le punch du livre. Oui. C'est pas le punch du livre, mais pour le deuil. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, c'est tellement difficile ce que tu as vécu, j'aurais pas pu passer à travers. Oh, t'es courageuse. » Puis bon, puis moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que cet incident-là qui m'est arrivé dans ma vie, je le compare à un élément, une petite poussière qui arrive dans une huître. Qu'est-ce que Oui. fait l'huître pour se protéger d'un élément étranger qui arrive? Il la couvre de nectar, il la couvre plein de couches. Puis là, à un moment donné, mais ça devient une vraie perle, une belle perle. Puis là, je te dis, puis je te parle, puis j'ai des frissons quand je te dis ça. Tu le couvres d'amour, cette Je, expérience. oui, cet événement-là, mais je l'ai couvert de bienveillance pour moi, Oui. de pardon, Protection. d'amour, de protection, de tout. Et c'est aujourd'hui une belle perle parce que j'adore la vie et j'ai découvert un monde spirituel. Je suis en connexion avec un monde que je n'étais pas avant. Et c'est Donc, la meilleure chose, hein? oui. C'est vraiment... Ça se dit pas, ça se vit! Ça se vit. Exactement, ça se vit. On pourrait dire, la belle Elena, que tu es une femme, parce que c'est le fun, parce que j'ai partagé cette semaine des femmes qui se font tuer, souvent par des hommes qu'elles connaissent, que ce soit leur conjoint. Et il y en a énormément chaque jour qui meurent. Et je constate et je vois que tu es une femme qui s'assume, qui est responsable dans sa vie et qui s'est choisie. Et ça, c'est important, j'aimerais ça que tu en parles un petit peu parce que les femmes, souvent, on a encore dans nos mémoires qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 70, 80, parce que ça a été dans notre éducation. Ça fait Oui. partie de notre éducation. Et la liberté d'être, la liberté de se choisir, de s'assumer. Et toi, tu en es un bel exemple. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Bien, quand on parle d'assumer, ça, je ne peux pas m'empêcher, mais de parler de mon projet, de mon travail. Oui. Puis, je pense aussi... Auquel j'ai fait des conférences d'ailleurs sur Oui, ça. c'est ça. Et c'est vraiment génial. J'assume.com. Bah, Parle-nous un petit peu. oui, donc c'est ça. C'est une plateforme qu'on a lancée en 2004 avec mon mari. Et le nom, ben, c'est J'assume. Donc, j'assume qui je suis. Mon pseudo, c'est Assume. Pourquoi? Parce que c'est un site qui permet aux personnes de venir, de se mettre en calme et de faire ce qu'ils veulent, dans le sens que c'est un genre de bar virtuel. Tu viens, tu mets ta cam, tu mets la musique, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est pour des gens à un esprit très ouvert. Puis qu'aujourd'hui, avec mon cheminement, ben, j'ai un autre volet de développement personnel. Mais pour revenir à la question de assumer, oui, je pense que dans mon ancienne vie, une de mes anciennes vies, j'ai peut-être pas été heureuse parce que c'est dans cette vie-ci, je me suis dit, je me choisis. Je me Yes. choisis et dans cette vie, je vais être heureuse, no matter what. Yes. Donc, à partir du moment que je n'étais pas bien dans une situation, je regarde pourquoi je ne suis pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour corriger parce que je ne veux pas, endurer ça ou faire endurer à d'autres personnes des mauvaises situations. Donc, j'essaie de régler ça. Donc, j'assume, oui, qui je suis et de plus en plus que je vieillis puis que je grandis comme personne, ben c'est des libertés aussi. Je prends la liberté de dire que oui, je suis un être spirituel. Je prends la liberté de dire mes choix, d'assumer mes choix. Et ça peut choquer, mais aujourd'hui, c'est ça qu'on est appelé à être, authentique. Ça peut choquer, mais il faut assumer. Exactement. Bravo.
Et puis ça ça nous amène une petite anecdote sur les poils. Ah, ça, les poils, oui. En tant que femme, puis même j'ai vu ça comme annonce, je ne sais pas où donc. J'étais sur le bateau, j'ai vu passer une annonce, je ne sais pas si c'est sur Facebook ou autre, que le retour des poils. Oui, 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 oui. Oui, le retour Alors, des poils. Oui. on a bien ri là-dessus tout à l'heure parce Oui, que ben c'est ça, c'est que avec le confinement, tout le monde se dit, oh, ça va être bon pour l'humanité, ça va nous faire réfléchir, on va devenir plus conciliant, plus bienveillant, plus sympathique, plus empathique. Et en tout cas, ça va être le nounou bicou, bisou, bisou, nounours quand ça va paraître, quand on va sortir du confinement. donc Mais quand on va sortir du confinement, qu'est-ce qu'on va avoir changé en nous? ben oui, parce que c'est des prises de conscience. Là, maintenant, Oui, on est confiné, on a le temps de penser, hey, ça, là, peut-être on devrait changer ça. Hey, ça, là, pourquoi tu comprends des habitudes qui vont changer? C'est comme ça qu'on change le monde. Petit à petit, on le change nous dans notre maison, puis on aide le voisin, puis tranquillement, ce confinement, ça va être un changement aussi radical pour beaucoup de personnes qui vont vouloir changer sérieux. pour celles qui vont vouloir changer. Celles qui ne voudront pas, bien, ils vont rester là telles quelles. Mais celles qui ont pris un petit peu de conscience de dire, mais peut-être que bien, ces personnes-là, il va y avoir un avant puis un après. Et sur une page Facebook, il y avait quelqu'un qui disait comment vous vivez le confinement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou, tu sais? Mais moi, j'ai dit, moi, le confinement me fait réfléchir sur le fait que les femmes doivent se raser. Parce qu'on parlait aussi de poils, que beaucoup de femmes ont dit, ben moi, pendant le confinement, je me repose et je ne me rase pas. Comme beaucoup d'hommes qui se laissent pousser la barbe, qui disent, ben je prends un break, je me rase pas. T'sais? Mais les chanceux, ils n'ont pas besoin de se faire, tu sais, y aller ficelle, ils ont les jambes. Tu comprends? Eux, c'est juste la barbe. Sauf ceux qui veulent aller plus loin, mais là, bon, ça, c'est d'autres choses. Donc, moi, j'ai dit, ce confinement me fait beaucoup penser au fait pourquoi qu'on se rase, les filles. Parce que moi, oui, j'ai pris une pause du rassage. Je me lave, je suis propre. Comme l'homme, il ne va pas dire « Ah, yeah! » Mais non, c'est comme l'homme, là. Un homme aussi, il se lave, puis il est propre. Donc, on est pareil. Et là, je viens pour, à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est le temps de te raser. Je viens pour passer le rasoir. Je dis, oups, minute. Pourquoi je le fais? J'ai dit, tu vas le Ah, faire et la t'étais. question qui tue. Oui, La question qui tue. Pourquoi moi, je le fais? et pourquoi qu'on le fait? Surtout que je me sentais tellement bien et tellement libre de ne plus le faire que là, je me suis dit, je vais tout recommencer à donner un coup de rasoir là-dedans pour plaire à qui? Fait que j'ai été chercher sur Internet pourquoi. Non, je n'ai pas été chercher. C'est pas vrai. Je me suis dit, je me rase pas, je laisse ça là, puis je veux voir pourquoi qu'on se rase pas. C'est 2 jours après, sur Internet, un article qui me disait pourquoi exactement, d'où ce que ça venait, les origines. Et puis, quand j'ai appris ça, ça m'a révoltée d'apprendre que, bien sûr, ce sont des pratiques d'il y a longtemps. Et aussi parce que les hommes préfèrent que les femmes soient plus douces, la peau plus douce, parce que aussi, ben, ça fait un rappel aux jeunes filles à la puberté. Non seulement ça, c'est que ben, on devient esclave des industries d'esthétique, des rasoirs. Donc, ce côté-là, ben, je me suis dit, ben, tu sais quoi? Parce que tu sais, se raser, c'est ton corps. Tu sais, c'est tes poils, là. Pour moi, je voyais ça quasiment comme une application. Pour aller plus tard trouver que les poils, si on est avec des poils, bien, tous les poils ont une fonction. Tu sais, c'est pas quelque chose de farfelu. Au contraire. Non seulement que ça nous protège de bactéries puis plein de trucs. Tous les poils ont une fonction. Non seulement que ça nous protège, mais en plus, c'est une connexion divine. C'est ça le plus intéressant. C'est une connexion divine. Parce que moi,
quand j'ai des frissons, puis on l'a vécu ensemble, Grace, quand on s'est rencontrés pour la première fois, les deux, on a tellement connecté. Écoute, les deux, on était tout hérissés, tous comme si je la connaissais depuis On longtemps. était comme des porcs épics. Oui! Puis ça allait encore, là, tu sais, ça allait encore. Puis j'ai dit, mon Dieu, on a tellement une connexion, on s'est jamais vus, mais on s'est vus dans une autre vie. Oui, c'est clair. Et aujourd'hui, quand j'apprends ça, non seulement pourquoi on le fait, c'est esthétique, et tous les dangers, même des médecins, des pédiatres qui disent aux mères, s'il vous plaît, ne donnez pas un rasoir à votre fille de 12-13 ans, parce qu'ils viennent ici, ils ont des infections, ils ont des inflammations, parce qu'ils ne sont plus protégés. Et quand les médecins disent aux filles, mais pourquoi vous le faites? Et les jeunes filles disent, ben c'est parce que mon copain, il aime ça. Tu sais, je perdrais mon copain si je me rase pas. Donc, tu vois toute la pression sociale qu'on commence à mettre à ces jeunes filles de 12-13 ans. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas contribuer à ça. Je n'ai pas de fille. Mais, et si on ne se questionne pas, bien, on va continuer comme ça. Juste pour terminer là-dessus, il y a 30 ans, comment on s'épilait les sourcils? C'était mince. C'était un petit fil mince. Aujourd'hui, c'est fourni. Aujourd'hui, on ne s'enlève pas là, comme avant. Aujourd'hui, on le laisse naturel. Ben, les poils, ça va être la même affaire. C'est ça. Il y en a des plus velus, puis il y en a des moins velus. Pas dans cette génération-ci, mais dans les autres générations, ça va être normal de se laisser les poils. Et à un moment donné, ils vont dire, on vous faisait raser. Yac, c'est incroyable. Quand j'étais plus jeune, j'avais des gros sourcils. Et puis, dans la vingtaine, j'ai commencé à les épiler, puis je m'étais trompée un petit peu. Fait que il était plus mince que je voulais qu'il soit. Et là, quand j'étais sur le bateau cette année, comme j'étais souvent en confinement dans mon bateau, j'ai laissé pousser un petit peu plus large. C'est drôle, hein? Moi aussi, j'ai laissé pousser des poils de plus. Et puis, j'ai dit, tiens, pourquoi je ne reviendrais pas à l'épilation de ma jeunesse quand j'avais des gros sourcils? Et voilà, c'est drôle pareil parce que, à quelque part, moi aussi, j'ai fait un arrêt sur mes poils. Oui. Puis après, c'est de questionner. Tu comprends? Ou ce que moi, je me mets avant moi, là, les personnes que ça va dégoûter, ben c'est parce que c'est le dégoût. Tu sais, si ça te dégoûte, c'est parce que tu t'égoûtes toi-même. Parce que ça ne changera aucunement la propreté. C'est la même affaire qu'un homme. Non. Tu comprends? C'est esthétique. Ben oui, c'est esthétique, mais c'est esthétique pour 2 minutes que tu me regardes. Après ça, moi, je suis pognée avec moi-même pendant 365 jours et pour moi, c'est une connexion. Fait que je vais penser à moi. Fait que ne me regarde pas. Ça. Exactement. Donc, je t'ai choisi. Et j'assume. Je te remercie infiniment pour cette belle entrevue. Ça démarre bien. Je suis très, très contente. J'ai hâte de te voir. Ben oui, donc, ça marche. En plus, on n'habite pas loin. En plus. Tu vois? Alors, je remercie Elena Rivera d'avoir participé comme première invitée à mon émission 30 minutes d'amour avec Grace. J'espère que tu auras reçu de l'amour à travers ça. Et puis, on reste avec notre chanson thème. Merci. Merci, je t'aime. Merci à vous. Merci. Merci, Grace. Merci. Merci à toi.